le changement de paradigme. Qu'est-ce que l'Église ou religion doit corriger dans la société? Les diversités et les inclusions. Est-ce que la religion ou bien l'Église réunit aujourd'hui plus les gens au village ou bien les divise? Est-ce que cela, l'Église contribue à la cohésion sociale ou bien ça devient une cohésion sectaire? Il faut encourager alors la diversité et les inclusions. Ce deuxième élément, il s'agit de l'influence sur les institutions. Dans le temps, les Sadducéens et les pharisiens, les stoïciens, ce sont les tendances bibliques, ça. Alors, nos institutions, quel rôle les institutions religieuses jouent sur l'idéologie pratiquée dans le pays? Quelle est l'adaptation aux changements sociaux? Parce que la société change tous les jours. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la religion fait pour cela? Lorsque je prends également ces pratiques-là, il faut redéfinir des pratiques. Au fur et à mesure que le monde évolue, il doit avoir adaptation au temps. Et spirituellement, pour que la religion joue un rôle fédérateur. Nous allons faire maintenant une réflexion sur la spiritualité. Vous connaissez l'histoire de Luc 21, verset 8. Nous pouvons parler de nouvelles formes de spiritualité aujourd'hui qui sortent beaucoup, qui émergent. Quand on parle aujourd'hui des confréries qui existent, c'est beaucoup. Nous allons parler également de recherche de sens. Qu'est-ce qui a un bon sens dans nos sociétés? Nous avons besoin de comprendre cela dans ce changement de paradigme. Il y a pluralité des croyances aujourd'hui. Avec cette pluralité, est-ce que cela favorise la reconnaissance de Dieu ou bien la coexistence entre différentes religions, est-ce que cela devient un problème pour la société? Cela va me conduire au troisième point que j'ai prévu développer dans cette présentation. Alors, le rôle de la technologie dans la pratique religieuse. Aujourd'hui, notre technologie, ce que je suis en train de faire, ordinateur avec les portables, tout ça là, c'est la technologie. Est-ce que c'est comme ça avait commencé au départ? La parole de Dieu, même les prophètes, ce sont des rouleaux qu'on avait dans le temple. On n'avait pas la Bible comme ça. Aujourd'hui, ça a évolué. Quel est le rôle de la technologie dans la pratique religieuse? Les enfants de Dieu doivent savoir qu'il y a l'impact de la technologie sur les pratiques religieuses. Véritable impact. La connectivité mondiale et le partage de croyances. Aujourd'hui, dans le monde entier, ce que je fais ici aujourd'hui, les gens peuvent suivre un peu partout dans le monde entier. C'est un atout. L'accessibilité aux textes sacrés et enseignement. Aujourd'hui, la technologie, ce qui était caché, même le Coran qui était gardé, caché, aujourd'hui, le Coran est sur les plateformes que tu peux télécharger aussi, lire. Il y a l'influence de la réalité virtuelle sur les pratiques rituelles. Il y a ce que nous appelons les réalités virtuelles qui offrent des possibilités pour vivre des expériences rituelles
et spirituelle transcendantale qui transcende, comment l'appelle-t-on, les limites géographiques. Les gens pratiquent les choses des Japonais, des Indiens, des Malaisiens, de tout le monde. Ça se pratique maintenant sur le plan mondial. C'est une influence. La technologie partage beaucoup ces choses-là aujourd'hui. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu qui croit en Christ doit prendre dedans? Nous devons en savoir. Nous devons parler de l'évolution des rituels religieux à l'ère numérique. Aujourd'hui, tel que je le fais, comme nous le savons déjà, les rituels en ligne et culte virtuel. Vous savez, sur Facebook, ce que nous faisons chaque matin, TikTok, c'est un rituel en ligne, c'est des pratiques en ligne et que c'était des choses qu'on faisait face à face sur le plan physique. Mais aujourd'hui en ligne, c'est également de l'influence sur la religion. La communauté de foi virtuelle, aujourd'hui, c'est beaucoup. Tout peut se pratiquer aujourd'hui de façon virtuelle. Il faudra alors parler de l'adaptation des pratiques traditionnelles à l'ère numérique. Ce sont des pratiques. Que faut-il faire? Que faut-il ne pas faire? Il faut exprimer sa foi par la dévotion. Alors, y a-t-il influence ou pas? Maintenant, parlons des défis et opportunités de l'interaction technologique en matière de religion. Il y a l'équilibre entre euh, virtualité et authenticité spirituelle. Chaque peuple a une authenticité donnée, mais il nous faut parler de la protection des données personnelles et sphères virtuelles. À cause de la technologie, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de données personnelles. C'est difficile de cacher aujourd'hui les choses qu'on gardait au secret. Même les rituels que nos aïeux faisaient et qui les cachaient beaucoup aujourd'hui, tout est dehors. Maintenant, alors il faut l'éthique de l'intégration technologique dans la spiritualité. C'est à nous de penser à tout cela. Alors, je nous dis que prochainement, c'est l'influence des mouvements sociaux sur la religion que nous allons faire. Que la grâce de Dieu nous accompagne pour comprendre ces choses et nous irons de gloire à gloire. Je vous aime bien et suivez correctement ceci et ensemble posons des questions en termes de débat et que nous allons animer ces choses-là, par exemple, par WhatsApp. C'est le schéma-là que je prévois un peu pour cette formation. À vous d'apprécier. Que le Seigneur vous bénisse.